Il y a de cela maintenant quelques semaines, voire quelques mois, je vous avais proposé un live en lien avec Marvel Studios dans lequel je vous avais proposé un sondage concernant vos attentes du côté de Marvel Studios, mais concernant les films. Donc, Ant-Man et la Guêpe Quantumania en février, Les Gardiens de la Galaxie volume 3 en mai et The Marvels en juillet. Et je vous demandais quel était le film que vous attendiez le plus. Et celui qui est revenu le plus souvent, en tout cas en termes de chiffres, c'est Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Dans le sens où, bien sûr que c'est la fin d'un arc, bien sûr que c'est le troisième volet de la plus grosse des franchises actuellement, en tout cas sans compter Black Panther et Doctor Strange. Donc ce n'est pas la plus grosse des franchises, selon moi, mais ça reste quand même une franchise phare du côté du MCU. Donc, il est vrai que c'était les gardiens qui gagnaient ce petit sondage, mais j'ai envie de réitérer ce sondage pour voir si, avec les différents TV spots qui sortent autour de Ant-Man et la Guêpe Quantumania et la date de sortie qui se rapproche, puisque le film sort dans une semaine et un jour, même si bon, je vais le voir le 14, je ne sais même pas parler, je vais le voir le 14. Ce que en fait j'avais envie de proposer, c'était de savoir si vous préféreriez voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 ou Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On va dire que The Marvels est un peu de mis de côté puisqu'on n'a toujours pas d'image. Par ailleurs, je tiens à vous préciser un gros live qui arrive dans la nuit du dimanche au lundi 12 au 13 février 2023. En effet, c'est la nuit du Super Bowl. Et vous le savez, ou peut-être pas, mais durant le Super Bowl, nous avons des trailers qui sortent pendant la mi-temps ou pendant toute la durée du Super Bowl. Et c'est pour ça que nous serons là, puisque apparemment nous aurons des trailers de possiblement Indiana Jones 5 ou encore Élémentaire, La Petite Sirène, et pour rester dans du Marvel, des TV spots d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, par rapport auxquels on ne réagira pas. Bien sûr, c'est un mélange de Squeezie et Mickey. Et on a aussi des choses en lien avec les Gardiens de la Galaxie volume 3, plus apparemment des choses en lien avec The Marvels. Donc je récapitule, Indiana Jones 5, la Petite Sirène, Élémentaire, donc le prochain Pixar, et les 3 prochains Marvel. Peut-être qu'il y aura même une série qui se glissera, peut-être du Secret Invasion, peut-être du Loki. De toute façon, on fera un live attendre puisque les trailers devraient sortir dans la nuit, comme on l'avait fait par rapport à No Way Home, In the Multiverse of Madness ou encore Quantum Mania. On sera présent. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler aujourd'hui donc du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est donc la finalité de cet arc des Gardiens que j'attends énormément. Et parlons-en un petit peu, puisqu'il y a une sorte de synopsis, le nouveau synopsis de l'intrigue qui a été dévoilé, qui parle un petit peu plus de Gamora et du petit personnage de Rocket. Et par ailleurs, on en avait déjà fait des vidéos concernant qui pourrait mourir, mais vous avez raison. Je dois le dire, non, je dois le dire. Il faut assumer ces paroles. À la fin du premier trailer, j'avais dit Rocket, c'est sûr, il clame. Bah non, je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr qu'il meure, Rocket. Je pense qu'il va y avoir un mort, et on en avait déjà parlé, mais on va le réitérer par rapport au dire de ce petit synopsis. Mais Rocket, je pense qu'il reste en vie, et je le conçois. Vous aviez raison dans les commentaires. Non, mais il faut savoir reconnaître ses torts, bien sûr. Mais donc, revenons aux Gardiens de la Galaxie, volume 3, et donc cet article de MCU The Direct que je l'imaginerais mettre dans l'espace description, mais que je vais oublier bien sûr. Mais je vous jure, je vais le faire. Si je le fais et que vous n'êtes pas abonné encore, vous vous abonnez. Un nouveau synopsis de l'intrigue a révélé des détails critiques sur les Gardiens de la Galaxie volume 3 et a en réserve pour un membre préféré de ses fans. Donc on parle bien évidemment de Rocket. James Gunn a récemment confirmé qu'outre Star-Lord, Rocket Raccoon est le héros secret de la franchise. Bon ça je ne le savais pas, mais on s'en doute puisque c'est le seul qui a survécu au claquement de doigts. Selon certains points de vue, c'est même lui le capitaine du vaisseau. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être agencées autour de ce petit Rocket Raccoon. Ce n'est certainement pas surprenant car Gunn a partagé qu'il avait une proximité particulière avec le personnage et a estimé qu'il devait terminer l'histoire de Rocket avant que le réalisateur ne quitte officiellement le MCU. Pour rappel, James Gunn va s'occuper de DC Studios, enfin du DCU, je ne sais plus comment cela s'appelle, mais il va s'occuper donc de l'arc cinématographique du côté de DC, et par ailleurs on en avait déjà parlé sur la chaîne. Donc, que nous dit, parce qu'en fait là ils nous mettent que des petits passages, mais que nous disent exactement ces petites phrases en lien avec donc ce synopsis. Dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 de Marvel Studios, notre groupe bien aimé d'inadaptés s'installe dans la vie sur Nowhere, donc ça, on l'avait déjà vu, notamment par rapport au Holiday Special. On le savait qu'ils allaient vivre sur Nowhere et qu'ils vivaient déjà sur Nowhere. Donc ça nous permet déjà d'implanter une certaine base. Et ce qui est cool, c'est qu'on va d'autant plus s'attacher à eux, puisqu'avant, on les voyait que dans leur vaisseau. Là, ils ont réellement
un endroit à eux. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont eu? Je crois qu'ils l'ont racheté au collectionneur, si je dis pas de bêtises, ce qui signifie que le collectionneur n'est pas mort. Enfin, de toute façon, je pense pas qu'on le reverrait, mais bon. Il ne faut pas longtemps avant que leur vie ne soit bouleversée par les échos du passé tumultueux de Rocket. Pour rappel, Rocket, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans ce film-là, serait donc une création du maître de l'évolution, qui justement devrait expérimenter, devrait utiliser des animaux ou ce genre de choses afin de les faire évoluer. D'où le fait que Rocket soit de base j'allais dire une petite loutre, mais pas du tout, un petit raton laveur, et qu'il finisse par devenir le Rocket Raccoon que l'on connaît, l'un des plus grands cerveaux de l'histoire. Et peut-être qu'on va découvrir que le maître de l'évolution veut récupérer Rocket parce qu'il est la plus grande création qu'il n'ait jamais fait à l'heure actuelle, même si on a aussi Layla qui est une petite loutre. Donc, ça on y reviendra, Peter Quill, toujours sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe autour de lui dans une mission dangereuse pour sauver la vie de Rocket. Donc, le fait que ce soit dans le synopsis, le fait que ce soit l'un des arcs principaux des différents trailers, des différents TV spots, même s'il n'y a eu qu'un seul trailer, je crois, ou un teaser, je trouve que c'est trop gros. Je trouve que c'est trop gros. À l'époque, je m'étais dit, bah oui, en fait, on veut nous faire comprendre que Rocket va mourir. Mais bah, je n'ai pas réellement l'impression que ce soit le cas. Alors, moi, je pense que Rocket, ça peut être aussi un argument de vente avec Groot. Alors je pense que Groot est plus un argument de vente que Rocket, mais en réalité, je pense qu'il est possible que si Rocket survive et que l'équipe des gardiens se disloque à la fin du film, on puisse avoir à un moment donné une série Rocket et Groot, tu vois, parce qu'on a eu I Am Groot, c'est très mignon, c'est de l'animation, mais une série Rocket et Groot où ils vivent avec Layla, j'en sais rien du tout, dans une petite maison, et qu'ils fassent face justement à des ennemis, moi je ne dis pas non. Mais du coup, une mission qui, si elle n'est pas menée à bien, pourrait très probablement conduire à la fin des gardiens tels que nous les connaissons. Là, on essaie de nous faire comprendre que Rocket va mourir. Et que, justement, si les gardiens n'agissent pas de la bonne manière, eh bien, il ne reviendra plus, ce petit Rocket. Personnellement, je n'y crois plus du tout. Si il y a un personnage qui est censé mourir dans ce film-là, selon moi, c'est totalement Drax, par rapport au fait que Dave Bautista ait dit ouais, bah ce film-là, c'est le dernier pour moi. Moi, j'ai plus envie de faire des films à gros budget comme ça, des gros blockbusters. Moi, je veux uniquement faire des petits films indépendants, ou en tout cas des films dans lesquels je peux jouer un rôle peut-être un petit peu plus dramatique. Et ce qu'il a fait notamment dans Knock at the Cabin, donc le dernier film de M. Night Shyamalan. Très bon film par ailleurs, je vous ai fait la critique il y a de cela maintenant quelques jours. Et je dois dire que c'était très très bon. Mais je pense que s'il y a un mort dans cette équipe-là, ce sera Drax, ce qui va causer le fait que l'équipe se disloque. On aura d'un côté peut-être Peter, Gamora, Mantis et Nebula qui partent d'un côté, et Rocket et Groot de l'autre. Pourquoi est-ce que je te parle de Mantis avec Star-Lord? Parce que du coup, dans le Holiday Special, on apprend que Mantis, même si on le savait déjà, est la sœur de Star-Lord. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous évoquer un petit peu tout cela parce que selon moi, c'était nécessaire d'évoquer ce synopsis. Sachez qu'on va se retrouver tout à l'heure encore une fois pour de nouvelles petites vidéos, des petits shorts, ce genre de choses, sachant que quasiment toute la journée, on va live sur Twitch sur Hogwarts Legacy, et je rappelle que de la nuit du dimanche au lundi 12 au 13 février, on se retrouvera sur YouTube pour un live attente des trailers du Super Bowl. Je vous fais bien évidemment d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et vous pouvez bien évidemment aimer, partager, commenter ou encore vous abonner. On se rapproche un tantinet soit peu, c'est français ou pas, je ne sais plus, vers les 68 000 abonnés, un chiffre symbolique pour personne, mais qui reste quand même conséquent, donc je vous remercie grandement. Et je vous souhaite de passer une très 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 belle journée, et on se retrouvera donc sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, Twitch, peu importe, on sera là aujourd'hui.